Yo tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors oui, comme vous l'avez remarqué, il n'y a plus de masque. Le masque, j'en avais marre. C'était pour créer un personnage, mais ça me faisait grave chaud et je me rendais compte qu'au micro, ma voix était bizarre. Du coup, on l'a viré. On garde toujours les lunettes de soleil. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va changer la roue arrière de ma trottinette du Altron Mini qui a fait une crevaison. Alors, comme vous pouvez le voir, elle est bien abîmée et on va la changer par un pneu plein. Alvéolé. Donc pneu officiel de chez Dualtron. Bon, c'est un peu lourd. On va voir ce que ça vaut, on ira tester. Mais c'est vrai que quand j'ai acheté la Dualtron Mini, j'avais lu un peu à droite à gauche qu'elle subissait pas mal de crevaisons. Je comprenais pas pourquoi et comment dire. Les pneus d'origine sont quand même assez faibles, hein. On dirait limite des pneus de Xiaomi, hein. C'est vraiment... c'est pas foufou, hein. Du coup, on va essayer de faire ça ensemble, hein. Comme j'avais dit dans la vidéo présentation, partage nos bons moments et nos galères. Donc je vais essayer de changer ça, ça va être la première fois. On va voir comment ça va se passer. Je profite aussi, pendant qu'on est là, je vous montre mon nouveau casque que j'ai reçu il y a très peu. Voilà, j'aime bien, il a la petite gueule avec les chicots qui ressortent. Et par la même occasion, aujourd'hui en arrivant à la maison, petite surprise, j'ai reçu mon support, support GoPro pour le casque qui va se mettre au niveau du... on va essayer de montrer, qui va se mettre à ce niveau-là. Donc on va voir, parce que j'ai testé la GoPro sur le guidon, j'aimais pas trop le rendu parce que du coup, ce qui se passe à gauche et à droite, on le voit pas trop. J'ai testé la GoPro sur le casque, mais du coup, c'est trop haut, j'aime pas non plus le rendu. Donc là, on va tester la GoPro au niveau du menton. Comme ça, ça va suivre les mouvements que je fais avec la tête et on aura accès à tout ce que je vois. Bon, je vous pose sur le trépied et on va essayer de changer ça. Allez, à tout de suite. Bon, j'espère que là, ça va. Je dois me pencher un peu pour être dans le cadre. Mais le plus important, ça va être la roue. Donc au montage, je ferai un zoom sur la roue. Enfin, je vais essayer de faire ça propre. Bon, ça commence mal. Pour virer les gros écrous qui tiennent la roue de chaque côté, il faut une clé de 18. Alors j'ai une clé de 17 et j'ai une clé de 19. Mais j'ai pas de clé de 18. Sinon j'ai ça. Et ouais, comme vous pouvez le voir, je fais ça dans mon salon, au niveau de mon bureau. Parce que j'ai simplement pas de local. On a fait la demande pour avoir un local, donc on va voir dans les prochains temps. Si ça va vite et que j'arrive à avoir accès à un local, ça on pourra avoir un meilleur endroit pour faire les bricolages et pour filmer. Du coup, on va aller avec ce qu'on a, hein. On verra bien. Bon, pour commencer, il faut dégager les petites protections en caoutchouc. J'aime pas trop ce que ça fait. Faut dévisser aussi le frein, le cap de frein, sans perdre la petite pièce. On la met quelque part pour pas la perdre. Ok, hop. Donc on va essayer avec la clé de 19, elle est un peu trop large, j'aime pas ça, ça va abîmer la pièce. Voilà. Ok. Donc là, on continue à dévisser. Là, je pense que c'est bon. Ce côté aussi. Maintenant, ces 7 pièces-là, il faut une clé Allen. Est-ce que j'ai une clé Allen? Alors, est-ce que ça serait celle-là? Magnifique. Alors, cet écrou, il faut le dévisser avec une clé Allen et il faut faire attention parce que de l'intérieur, il y a deux petites pièces qu'il ne faut pas perdre. Sinon, après, on sera emmerdé. Ouais, c'était sûr. Ok, la roue ne tombe pas. Donc, je vous montre les deux petites pièces auxquelles il faut faire très attention. Hop, pas les perdre. On laisse ça
ensemble. Voilà. Et là, normalement, ben, ça sort pas. Pourquoi tu sors pas? Ah oui, j'allais oublier. Il faut virer les petites goupilles. Donc là, on a la petite goupille qui se trouve juste là, de ce côté et de ce côté. Dis-moi que j'ai assez de jus. Ouais. Voilà. Enfin, ouais, à gauche. Ah, ça, c'est la pièce de frein. C'est ça. Donc là, il y a une petite pièce qui tient le cap de frein. On ne perd pas non plus. Maintenant, il faut à nouveau la clé Allen. Où est-ce que je vais ranger? Elle est là. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 écrous à l'intérieur qu'il va falloir enlever. C'est sûr que ça sera beaucoup plus intéressant dès que j'aurai un local. Comme ça, on pourra investir dans du matos convenable. Pas travailler dans de meilleures conditions parce qu'à l'arrache sur une chaise de cuisine, ça le fait pas trop. Ensuite, une fois qu'on a enlevé toutes les vis, la jante va se séparer en deux parties. Là, j'ai tout qui est venu avec. Donc là, il suffit. Hop. Donc ça, poubelle. Le plus chiant. Le plus chiant, ça va être de mettre donc la jante dans le pneu plein alvéolé. Donc là, on va s'amuser. Putain, on va vraiment s'amuser. J'ai vu comme quoi il fallait le mettre dans une bassine d'eau chaude. Donc je vais faire ça. Et je vous reprends de suite. Alors, je suis de retour. J'ai pris quoi? J'ai pris des petites spatules qui de base servent à nous aider à changer les chambres arrière des vélos. Donc je les ai prises au cas où. Je ne sais pas si je vais en avoir besoin. J'ai le seau d'eau chaude avec le pneu à l'intérieur. J'espère vraiment que cette solution elle marche parce que ça va être galère. Et j'ai pris un linge, bien sûr, pour sécher tout ça. Ah ouais, elle est chaude de chez chaude. Ouh, maman. Bon. On va sécher tout ça avant de mettre de l'eau partout dans le salon et que madame pète un plomb avec nous. J'espère qu'elle est restée assez longtemps. Donc ça, on avait dit, tac. Ça va comme ça. Faut essayer de ne pas se tromper de sens. Ah mais ouais, mais là, ça va être galère. Hein. Ah ouais, là, je prends conscience du truc. Là, je prends vraiment conscience de la chose. Hein. Je ne vois pas du tout comment je vais pouvoir mettre ça. Oh, ça va être une tannée. Oh, ça va être une tannée. Mon Dieu, maman. J'ai rien fait jusqu'à maintenant. Ça va être ultra compliqué, je vous le dis les gars. Regardez la main là, force d'appuyer. J'ai la main éclataxe. Bon les gars, j'y arrive pas. Donc on va s'y prendre différemment. Je vais graisser un peu le pneu. Et on va voir. Je vais graisser un peu pour que ça glisse un petit peu. Et on va bien voir ce que ça donne, hein, parce que là, je vous le dis, c'est ultra compliqué. À la vôtre les gars. Bon, après 1 heure, j'ai enfin réussi à mettre dedans. Je vous dis tout de suite, c'est une galère. Tout seul, c'est vachement compliqué, il faut être 2. Et encore, elle n'est pas à 100% dedans. J'espère qu'en serrant les vis, ça va finir de l'emboîter. Mais c'est ultra chiant. Alors, ça va de ce côté. Ça, c'est en avant. Donc, on rentre comme ça.
Décidément aujourd'hui. Hop. Là, c'est calme. J'espère qu'on serrera les vis. Parce qu'en plus, il y a un problème des vis. Hein. Comment dire, quand on remet les pièces, il faut que la vis. Déjà, là, c'est pas la gueule. Faut que les deux pièces soient parallèles. Hein. Donc, déjà, que c'est une tannée, ce truc à mettre. Si encore on a les vis qui nous emmerdent. Décidément. Mon Dieu. Honnêtement, je vous conseille de le faire par un magasin, un garage de trottinette quoi. J'en perds mes mots. Parce que là, honnêtement, c'est une galère. Si on n'a pas tout le matos qu'il faut. Je sais pas s'il y a d'autres vidéos où ils vous montrent comment changer la roue arrière. Je sais pas s'ils vous montrent, qu'ils vous disent que c'est vraiment une galère. Je suis honnête avec vous. Hein. C'est une galère ce truc. Hein. Même avec le pneu chaud. Ah oui, j'ai mis un peu d'huile aussi. Pour que la jante glisse dans le pneu. Sinon c'était vraiment compliqué. Hein. Et du coup bah, on s'y est mis à deux. Et ça va. À deux ça passe. Mais c'est vraiment compliqué les gars, je vous le dis. Ouais, c'est en serrant les vis, la jante qui était encore un peu dehors finit par rentrer, donc c'est nickel. Du coup j'ai l'impression qu'en largeur le pneu plein est moins large que le pneu à chambre à air. Et du coup ouais, pourquoi je change? Ben apparemment il y a beaucoup de problèmes de crevaison, donc c'est pas un cas spécial ce qui m'est arrivé. Donc j'ai pas envie de m'amuser à changer, à faire ce que je viens de faire tous les mois. Ce truc là ça fait que 2 semaines à peu près que je l'ai. Donc j'avais le choix entre... Enfin j'avais le choix. Je savais qu'il faisait pour la Dualtron Mini les pneus pleins. Je pense qu'il va y avoir des pneus tubeless. Mais je pars du principe que tubeless il y a quand même de l'air dedans. Donc même si ça évite certaines crevaisons. Si je dois manger un clou ou quoi, je me le mange. Donc je pars du principe que pneu plein, ça va m'éviter tous ces soucis-là. Même si c'est un peu plus lourd et qui s'abîme beaucoup plus vite. Voilà. On vérifie bien que tout est bien serré comme il faut, hein, pas que ça se barre pendant qu'on roule. Ok. Bon. Après il faut essayer de remonter ça. Bon, les gars, désolé la caméra elle s'est chauffée. Dites-moi ceux qui ont des GoPro, hein, est-ce que vous avez des problèmes de surchauffe aussi de votre GoPro? Dites-moi en commentaire si vous avez des solutions. Parce que c'est infâme. Alors, on va essayer de mettre ça sans se tromper. Hein? Alors attends, là, ça commence mal. Toi, il faut que tu ailles là. Toi, c'est bon, tu es à ta place. Le câble, c'est juste avec le câble là. Voilà. Ok. Donc toi et toi, essaie déjà de mettre les crochets. Ok. Là c'est bon et là c'est bon aussi. Par contre, non, je crois pas. Mais non. Oh. Alors, on n'oublie pas de remettre la vis et les deux petites pièces derrière, hein, que je vous avais dit de faire attention de ne pas les perdre. On va essayer. Ça, avec mes gros doigts. Solution. Voilà, on prend une pince. Hein, on prend une petite pince. On essaye de venir le foutre là. Ok, donc déjà une. Magnifique. Voilà, on prend une petite pince. Ça passe nickel. Ça, on resserre comme il faut, bien sûr. Donc on met bien le câble à l'intérieur de la pièce. Alors,
Toi, tourne-toi, s'il te plaît. Ça filme? Ouais, ça filme. Toujours peur que la caméra elle chauffe. Hop. Maintenant l'astuce. Donc, on vérifie qu'on n'a pas oublié une vis. L'astuce maintenant c'est... On accélère doucement. On entend que le frein il freine. Là, on sent qu'il n'y a plus rien. L'astuce c'est on met 2-3 tours dans la vis, on accélère doucement et on va entendre le frein freiner. Du coup on fait des demi-tours pour dévisser jusqu'à qu'on n'ait plus le bruit du frein. Là on met à fond et ça freine. Magnifique. Bon, on a fait le tour. C'était assez laborieux à essayer de mettre les 2 morceaux de jante dans le pneu. Même l'avoir laissé, après l'avoir laissé 5 minutes dans de l'eau chaude, c'est compliqué. Honnêtement, il faut être 2. Si on n'a pas le matos adéquat ou quoi, faut être 2. Et ne pas oublier, bien sûr, comme je vous ai dit, les 2 petites pièces qui sont là derrière. Ok, stop, on fait une petite pause. Les gars, je suis 24 heures plus tard, je suis en train de faire le montage et je me rends compte que j'ai pas les derniers rushs de fin de vidéo. Du coup, pendant que je vous parle, je vous laisse avec les images que j'ai pu faire ce matin où je teste la trottinette. Pas possible. Mais avant quoi que ce soit, s'il y en a parmi vous qui ont des GoPro Hero 10, est-ce que vous avez des problèmes de chauffe? Est-ce que quelqu'un a la solution? Que ce soit au niveau des réglages ou autre chose, je sais pas. Parce que là, c'est juste horrible. On veut filmer, au bout de 20-30 minutes, la GoPro s'éteint. Et c'est déjà la deuxième fois que je perds un rush. J'ai perdu un autre rush pour une vidéo qui sortira plus tard. Sérieux, le chat? Le chat, pendant que je parle, me ramène son jouet. Du coup, pour en revenir à la trottinette, comme vous pouvez voir sur les images, j'ai pas eu de soucis. Elle accroche bien à la route. J'ai pu tester aussi sous la pluie. Enfin, sur sol mouillé. Et franchement, ça va super bien. Après, heureusement qu'on a des suspensions. Je vais voir si je peux ramollir un peu les suspensions. Je pense pas sur ce genre de modèle. Je vais faire quelques recherches. Parce que c'est vrai qu'on ressent quand même un peu plus les secousses au niveau de l'arrière. Le pneu est beaucoup plus dur. Du coup, la moindre imperfection sur la route, on la ressent un peu plus. Après, c'est pas totalement désagréable. On s'y fait. Mais s'il y a moyen d'assouplir un peu plus les suspensions, ça serait l'idéal. Sinon, j'ai rien d'autre à dire sur ce pneu. Comme je disais, il accroche bien la route, ça va bien. Donc je vais continuer à tester, on verra dans le temps. Je vais aussi surveiller la dégradation du pneu, parce qu'apparemment il se dégrade beaucoup plus vite. Donc on va voir. Du coup, on arrive au bout de cette vidéo. Si la vidéo vous a plu ou vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire, à partager la vidéo. Ça fait plaisir. On bat les couilles, frère. On est aussi en train d'atteindre les 1000 vues sur la vidéo où je présente la Dualtron. Franchement, c'est incroyable, je m'y attendais pas. Pour certains, c'est dérisoire, 1000 vues. Pour moi, honnêtement, ça fait grave plaisir. Donc merci encore une fois à tous. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.